Salut à tous, c'est Diana. Je suis très contente de vous retrouver sur le live Twitch de l'OM avec la nouvelle recrue Facundo Medina qui est avec nous. Salut, ça va? Ça va, très bien. Tu On est viens là. de passer là avec... tu as été présenté à la presse, donc tu as répondu aux questions des journalistes. Cette Mamma fois, mia. ça va, pas trop difficile? Non, ça va, vraiment, ça va. Cette fois, tu vas répondre aux questions des supporters. Ils t'ont Ok. envoyé plein de questions sur les réseaux sociaux. La caméra. Tu peux regarder, tu me Ah, regardes. d'accord. Moi, tu regardes où tu veux. On est Ok, sur ok. Twitch, c'est très tranquille. Tu regardes, on va répondre aux questions des supporters. Ils nous ont envoyé plein de questions sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour les supporters qui nous regardent, vous pouvez réagir sur le chat, poser vos questions, on lui demandera à Déjà, Facundo on qui est avec commence nous. mal parce que je peux voir la question de vous, les gars. J'ai dit, Il ne voit pas les questions, c'est moi qui vais les sélectionner. Les questions, c'est mieux comme ça. c'est pas Facundo. possible, tu vois, c'est pas normal, ça. Facundo, la première question déjà, comment ça va? Comment tu te sens bien arrivé à Marseille? Si. Vraiment, trop bien dès le début. La semaine passée, quand je suis arrivé, vraiment, je sentais la mort directe. Et j'espère que ça passe bien sur le terrain, que c'est le plus important. On dit la vérité. Mais Marseille, ça va, là, il fait beau en plus. Vraiment. L'été. Vraiment, je vais profiter de ça, je vais kiffer. Première question, Mamadou Dione qui nous demande qu'est-ce qui t'a poussé à choisir l'OM et quels sont tes objectifs avec l'OM? Et la première chose qui me sont poussés pour arriver ici, c'est vraiment, on dit la vérité, notre travail, c'est sur le terrain. Ça, on fait pour profiter. Et sur le terrain, il y a le stade, il y a le supporter. Et en Les fait, supporters, ça t'a donné envie de signer? j'aime bien un peu la pression. Vraiment, c'est trop pareil qu'en Argentine, comme j'ai répété à chaque fois. Et en fait, la vie, tout, et le projet de le club. Et après, comme j'ai dit personnellement, je crois que je le dis quand j'arrivais, c'est quedar en la historia, rester un petit part de l'histoire de le club, de gagner, pour exemple, un titre, ou je sais pas seulement classifier la Ligue des Champions, parce que c'est vraiment, je sens personnellement que c'est obligatoire. Et en fait, on va chercher le plus haut possible. Hein. Toi, personnellement, la question de YNS, quel genre de défenseur tu es? Est-ce que tu pourrais nous décrire ton style de jeu pour les Oh. gens qui ne te connaissent pas? Mais tu parles sur le terrain ou tu Sur le parles terrain, on de la viendra en vie? dehors du terrain après. Pour l'instant, sur le terrain, toi, quel type de défenseur tu es? Je suis genre un peu agressif. J'aime bien le duel, j'aime bien, désolé le mot, mais j'aime bien casser les couilles un petit peu. Et je parle beaucoup déjà. C'est le chambrage, tu rentres dans la tête des De attaquants. tous, pas seulement de l'attaquant, des défenseurs, de tous les joueurs, vraiment. Et là, entre guillemets, je profite un peu et à cause de ça, même de mon coéquipier, il faut des fois mettre un peu la pression. Hein. Mhm. Réveille-toi. Mais moi, j'ai un joueur que j'aime bien ça et après, j'aime bien toucher les ballons, jouer vite et tout, etc., etc. Est-ce que tu connaissais l'OM avant d'arriver? J'imagine que oui, mais on a une question de Nothing More Than Someone qui te dit qu'est-ce que tu pensais de l'OM avant d'arriver? Et je pensais beaucoup de choses. Et en plus, j'imaginais beaucoup de choses. À chaque fois que j'arrivais ici pour jouer, Lens, Marseille, tout, tu vois l'ambiance, le terrain et tout. On imagine des choses. Tenemos sueños, Mhm. nosotros. Y la verdad que pienso de l'OM que es un club excepcional con una hinchada increíble, que la verdad que ella está de más repetirlo varias veces. Y de verdad que tengo ganas de reencontrarme de voir mon coéquipier, à tous, rencontrer avec le groupe, pour profiter chaque jour, chaque moment. Et T'en connais certains déjà de tes coéquipiers. déjà, je connais certains. Et il y a un joueur aussi que je suis trop content que quand je le vois vendredi, que c'est la reprise, et je vais avoir un grand câlin parce que
il m'a envoyé un message. Il m'a donné la bienvenue. C'est Non, Léo? non, non, non. Non, tu dois Non, le c'est pas dire. Léo, c'est pas, Ah, non, c'est c'est pas pas Léo. Léo, c'est pas Ok. Jero. Parce qu'avec le dos, déjà, dès qu'on a fini la séance passée, vas-y, mes frères. Alors, c'est qui? Non, je ne peux pas dire pour un manque de respect aussi. D'accord. Mais en tout cas, ces joueurs-là, tu les connais, notamment, tu parlais de Leonardo Balerdi. Est-ce que eux, Balerdi et Roulis, ce sont des joueurs qui t'ont influencé dans ton choix? Est-ce qu'ils t'ont parlé avant que tu viennes? Est-ce qu'ils t'ont aidé à faire ce choix-là? Si, oui, mais pas trop. Parce qu'en fait, tu vois la magnitude de tout. Et en fait, si, il te dit, il te pousse, même pour nous, c'est bien, mais tu as un collègue à côté de toi. Pour la vie, nous, il y a des clubs, il y a 4, 3 Argentins ensemble. Et là, c'est bien. Mais oui, on dit là, entre guillemets, mais oui. On nous a posé une question dans le chat. Est-ce que la teinture pour tes cheveux, teinture de l'OM cette saison, teinture bleue et blanche Dis-lui peut-être? si je suis beau comme ça, non? Si je dis que je mets de bleu ciel, non? Hein? Bleu ciel, tu penses peut-être? Ouais, mais d'abord on joue. Et après? Dis-lui. D'abord, j'ai envie de préparer bien. On va préparer bien là, pour Et voir. après, on verra. Tu parlais tout à l'heure de la Ligue des Champions. STZ 974 nous a demandé, toi, est-ce qu'il y a une équipe que tu aimerais affronter en Ligue des Champions et pourquoi? En fait, toutes les équipes qui classifient à la Ligue des Champions sont tous les meilleurs de chaque compétition, de chaque pays. Et en fait, il vient, touche qui ne touche. On va préparer le match. Et là, que moi, je suis sûr, et je le dis, est-ce qu'on va préparer le match toute la seriété possible. Et en fait, on va donner tout, dès le début à la fin, pour continuer la compétition que tout le monde il a envie de jouer. C'est un rêve de jouer la Ligue des Champions. Mais si, 100%. Et là, nous, il faut qu'on profite de ça aussi. Et en même temps, on prend certaines responsabilités pour la maillot et pour l'institution. Je suis en train de regarder en même temps le chat, continue à nous envoyer plein de questions des curieux. En tout cas, il y a plein de noms qui reviennent. Je vois beaucoup passer Gabi Heinze qui vient dans le chat. Est-ce que toi, il y a des joueurs argentins comme ça qui sont passés par l'OM et qui t'ont inspiré? Ouais, Heinze, Lucho González, il a joué à River aussi. Une légende aussi. C'est devenu une légende à Marseille. Lui, il a gagné un titre ici. Même Enzo Francescoli, il a sorti de River. En fait, je ne dis pas Léo, je ne dis pas Dario Benedetto parce que tu sais déjà qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais bon, on revient. C'est quoi, il y a une rivalité? Non, on va en parler, on va être obligé d'en parler. Mais ça, tu les mets de côté, il n'y a plus vraiment de rivalité avec un petit peu. Mais c'est bon enfant. Non, oui, ça c'est sûr. Et en fait, je répète, toute l'histoire qu'il a fait, toutes les grandes choses qu'il a fait, Lucho González, tout Benedetto aussi, tout ce qu'il a fait pour le club dans ce moment, même Léo maintenant, et vraiment, ils sont tous pareils. En fait, il t'a dit la même chose. Et ça, c'est une motivation. Si toi, comment on dit quand la piel de gallina? Quand tu as des... comment on dit? La piel les frissons. Si, frissons, c'est dit. Ouais. Ça arrive ça. Tu vois, quand tu commences à parler, quand tu penses à réfléchir, à mettre des rêves, non? Des soins, ça arrive plein de choses. On va parler un petit peu... On a parlé du terrain. On va parler un petit peu en dehors du terrain. Parce que tu as ta réputation, quand même. Ah, mais fuck. Moi, je suis un peu spécial. Un peu spécial, justement, Joe Balerdi, c'est un pseudo sur Twitter, qui nous a demandé quel style de personne tu es hors du terrain. Est-ce que tu es le DJ dans le vestiaire? Est-ce que tu es le blagueur? Nous, on nous a dit que voilà, tu étais celui qui mettait beaucoup l'ambiance. On va dire seulement, je fais un peu de tout. Okay. Avec ça, je crois qu'ils sont compris. Ok. Déjà. T'es multitâche, tu fais tout. En tout cas, tu vas mettre l'ambiance.
Oui, un peu. Le plus important, on met le bon humeur. Tu vois. Mhm. De profiter de la profession qu'on fait. Nous, on est vraiment privilégiés de la place d'être ici. Mhm. Et en fait, si on ne profite pas, bien sûr qu'il y a certaines responsabilités, même pour ça. Tu Pour le vois, club, pour le le maillot que logo, tu portes, bien pour sûr. tout. Il y a des enfants, il y a des familles qui laissent tout pour arriver à l'estade. Et là, je le pense comme ça, mais en même temps, il faut qu'on profite aussi. Pour s'amuser. Pour aussi Exactement. en Pour rester profiter. bien la tête, pour donner tout sur le terrain après. MHVCT59 qui nous demande d'où vient ta passion pour le foot. Comment tu as commencé? Moi, je suis un peu différent. Tu vois, ma mère, il m'a laissé sur un terrain en Argentine, Mhm. le club de la ville, de À mon, Buenos Aires, de toi. mon quartier, Ouais, à 3 ans. ok. Ah, t'imagines, sur ce axe, ce milieu de terrain, je pleure, si ça tombe comment on dit, Les crottes de nez. ça tombe tout et je n'ai pas envie de jouer. À 3 ans, mais en fait, après, ça passait le temps, je commençais à jouer, mais je ne suis pas conscient de tout. Mhm. Depuis que je passais plus au mon moment en river, Mhm. là, je fais conscience T'as de, réalisé. de tout ce que je peux donner Mhm. à ma mère, à mon frère, à mon famille. Et à partir de là, vraiment, je suis trop enfoqué à le que je peux donner, comment donner une bonne vie à ma mère. Même nous, même moi, je suis passé des mal moments avec ma mère et là, on est content d'être ici. Tu profites. Oui, je profite. Il y a des différentes pressions, mais bon. Tu parles de l'Argentine parce que c'est là où toi, tu as commencé. Il y a des liens très forts entre l'OM et l'Argentine. Entre les supporters aussi, tu parlais de la passion. Il y a des liens, toi, tu les vois, les ressemblances entre les supporters de l'OM et les supporters en Argentine, River par exemple, mais même de la sélection. Il y a des points communs entre ces supporters-là. Si, si, si. Si, vraiment, c'est pareil. Et c'est pour ça que je viens ici, c'est pour ça que je prends la responsabilité. Et, et en fait, ça sent comme à la maison. Mais vraiment. T'as hâte de jouer à l'Orange Vélodrome? Déjà, mais maintenant, c'est beaucoup mieux parce qu'avant, Eh oui, je jouais avec un autre contre, maillot. contre 70 000 Eh personnes. ouais. Maintenant, je joue quand? Et là, c'est beaucoup mieux. Là, tu as vraiment l'initiative. C'est Ils bien. jouent avec toi. Ici, c'est connu. À Marseille, les supporters, ils donnent leur soutien. C'est On peut un pas, 12e on peut homme. pas avoir sans plus. Vraiment, on peut pas avoir sans plus. Est-ce qu'il y a un club, je sais pas, peut-être tu vas dire River, mais un club auquel tu associes l'OM en Argentine? Non, bon, River, ça dépend des. Il y a son club de River, Boca et Racing aussi. C'est vraiment un grand club ici en Argentine. Mhm. Racing, San Lorenzo, tout ça. Il y a des grands clubs, il y a des bonnes ambiances là-bas. Pas seulement River et Boca, bien sûr, sont le plus grand, mais Tu retournes souvent en Argentine. oui, pas trop, je te dis la vérité, pas trop, parce qu'en fait, quand on finit ici, là-bas, il fait froid. C'est Hein. l'hiver. Et en Mais ça, fait, à Marseille, tu pourras te sentir comme à la maison. Il y a beaucoup d'Argentins à Marseille. Léo, il te l'a sûrement dit, mais il y a une ambiance. En tout cas, est-ce que toi, à Marseille, tu connais un petit peu les Marseillais? On l'a vu, tu as été accueilli à l'aéroport avec beaucoup de supporters qui étaient hmm, là pour toi. Il y a des expressions marseillaises, il y a un accent marseillais. tu sais que seulement j'ai un accent, je comprends un accent que ça, désolé, je crois que il y a plus, il y a des personnes qui vont dire quelque chose, mais c'est un mot parce que, je te dis la vérité, nous, dans l'avion, on joue Ludo. Mhm. Et en fait, quand on joue Ludo, Flo, C'est un jeu pour ceux qui connaissent pas, un jeu de ouais, c'est un société. jeu de table, Ouais. jeu à la tablette. Un jeu qu'on joue, on a fait un groupe, et dans l'avion, on joue Flo Sotoka, Brice, Samba, et David Machado. Et on joue à 4. Et parfois, on dit, comme on dit Flo,
que Flo, il s'est déporé ici, il dit à un moment donné. À un moment donné. Là, c'est l'expression d'ici, il m'a dit. Et en fait, là, à chaque fois qu'il dit, on rigole. Mais c'est seulement ça. Donc tu connais un peu, c'est une Ouais, bonne mais seulement expression. ça, Faut le vraiment. dire avec l'accent à un moment donné. À un moment donné, c'est vraiment. Toi, tu vas en apprendre plein des expressions. Ici à Marseille, on reviendra, tu nous diras ce que tu as appris au cours de la... Vraiment, à chaque fois qu'on joue, à chaque fois qu'on a joué, on a vraiment rigolé de ça. Kylian GCK qui nous demande, est-ce que toi, en tant que défenseur, est-ce que tu préfères faire un tacle parfait, sauvetage sur la ligne, ou est-ce que tu préfères marquer un but décisif? Les deux, je peux choisir les deux. Non, tu peux pas. Faut choisir. Tu peux pas tricher. T'imagines, j'arrive comme ça, trac, et je me réveille, je frappe, et c'est parfait. Non, tu dois choisir un. Tu préfères le tacle ou le but? Non, tac. Ah ouais, le tacle? Bah oui, c'est mon premier rôle, c'est défensif. Oui, mais si c'est un but décisif. Ouais, tu vois, ça dépend. Ouais, mais si c'est un tacle décisif aussi, comment on peut? Je peux éviter un but, je peux éviter quelque chose. Ouais. En tant que défenseur, tu préfères le tacle. Bah oui, un beau tacle, pas de faute. Ici, on gagne 1-0, c'est bien, déjà. Minimum. Justement, on parle de la défense. Toi, c'est qui les défenseurs qui t'ont inspiré? Tes défenseurs qui ont marqué ton enfance? En fait, je te dis la vérité, il m'a marqué un peu. Mais là, ce que je te dis, Sergio Ramos, Piqué, tout ça. Parce qu'en fait, moi, avant des petits, j'aime pas trop voir le foot, tu vois. Tu regardais pas? Non, avant, des petits, non. Ok. Parce qu'en fait, tu vois, tu fais pas conscience de qu'est-ce qui tu peux arriver. Tu es allé sur le terrain. Oui, en fait, dans le quartier, tu joues le coach, il te met, vas-y, va jouer là-bas. Oui, Juste là. Et après, tu cours, tu as trop d'énergie. Après, quand tu commences à grandir, tu joues à pro, c'est différent déjà. Ça compte beaucoup de choses. Et en fait, ouais, c'est surtout ça, Sergio Ramos, tu vois. Et après, maintenant, des plus grands, tu commences à avoir plein de joueurs. Pour nous, par exemple, Otamendi, Couté Romero et Van Dijk de Liverpool. Il y a plein de joueurs. Vraiment, il y a plein. On nous demande... Méo17 qui nous demande, est-ce que Roberto De Zerbi a eu une influence dans ton choix? Tu l'as vu, le coach, tu as pu discuter avec lui. Est-ce que tu vas pas nous dévoiler les secrets? Je te vois rire. Ne nous dévoile pas les secrets, mais c'est vrai que j'imagine que tu as échangé. Tu as échangé avec lui. Il t'a influencé aussi pour venir à l'OM. Si. C'est tout? C'est bon. Tu peux nous dire un mot sur son jeu? C'est un entraîneur ça te fait plaisir de jouer avec lui. Ouais. Je suis trop content de jouer pour lui. Pour lui et pour l'Olympique. Et pour les staffs aussi, pour tous les gens. On a plein de questions. Franchement, il y a beaucoup de questions. Merci à tous de participer, de Merci nous poser beaucoup. Plein de questions. C'est moche déjà, je répète encore une fois, que je ne peux pas voir ça. Mais bon, il y a des limites aussi. En tout cas, il y a des limites, mais sache qu'il y a plein de beaux messages. Franchement, tout le monde est hyper content de te voir à l'OM. Il y a une question de Dalil qui te demande, toi, tu es connu pour ton tempérament de guerrier sur le terrain. Comment comptes-tu transmettre cette mentalité dans le vestiaire, mais aussi aux supporters? Non, moi, sur le match, sur le terrain, je suis un peu différent. Après, sur le vestiaire, dans la vie, tout, Là, on te voit rire, mais quand tu es dans ton match... Je casse les couilles, mais tranquille, pour profiter, pour rigoler, tu vois. Mais j'aime bien partager des bons moments, passer des bons moments, on va mater au les autres cafés, pour rigoler. Moi, je profite de ça aussi, des moments. Mais oui, c'est vrai que moi, je suis un tempérament... En fait, c'est pas un tempérament, c'est l'envie de gagner. Même si on joue à quart. Mais on le dit souvent que les Argentins... Et si tu me pars, et si tu me gagnes et tu me pars, t'es mort. Ah ouais? Ah oui. Faut pas te parler après. Mais non, gagne, c'est bon, t'as gagné. Mais toi, tu le fais. Oui. Donc c'est normal que les gens ils vont le faire avec toi aussi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est une mentalité, et c'est vrai que c'est une mentalité qui matche bien avec l'OM, et c'est quelque chose que les Argentins aussi, ils ont beaucoup.
On dit souvent que les Argentins, il y a ce tempérament, Je il y crois a qu'on est tous. ce Mais caractère-là. ça vient des petits. Je crois que c'est notre culture. On est tous, on est tous un peu, entre guillemets, pareils. Mais si, déjà, à l'heure de jouer, à l'heure de la compétition, bien sûr qu'on donne tout. Mais après, tu sais, on joue au foot. Le foot, tu gagnes, tu perds. Pour nous, tu gagnes, tu perds. Il n'y a Ouais. pas moyen. Et en fait, des petits, déjà, ils te mettent la pression, l'obligation de jouer contre qui tu joues. Tu dois Même gagner. si c'est supérieur à toi, statistiquement, on joue à gagner. Déjà, tu joues avant, c'est 5 contre 5. On joue le petit futsal. Mm. Déjà, avant, on te dit, ouais, mais c'est 5 contre 5, même si l'autre, c'est plus fort. Joue, profite, va à fond. Chaque ballon, Mm. chaque moment, Tu te donnes à fond. c'est ça. Tu parlais du maté tout à l'heure. Je pensais devoir arriver Ah, avec vraiment, un maté. Je suis trop embêté. Je me suis dit, peut-être Non, il mais va en arriver fait- avec son maté. En fait, il fait trop chaud, je te dis la vérité. Mais je laissais mon maté à ma mère et tout, qui sont là-bas. En fait, si je le quitte le maté à ma mère, je suis mort. C'est quoi la recette d'un bon maté? Ah, il n'y a pas une recette. Si, il y a un dosage. Ouais, Tu dois mais mettre- chacun a sa manière. Ouais. Chacun a sa manière. Moi, vraiment, je ne perds pas le temps. Vraiment, je te dis la vérité. Je mets la l'herbe, de l'eau, et vas-y, on voit. En fait, il y a des mecs C'est un vrai. qui mettent un rituel, ils mettent de l'eau, tac, nanani, nanana, ils mettent 20 minutes, vas-y, 20 minutes, c'est fini, déjà, t'as parti, ça y est. Toi, t'as un rituel d'avant-match, justement? Ah, moi, je suis trop superstitieux. Superstitieux, ok. Ouais, je suis trop. Avant-match, tout le temps la même chose. Il y a chaque truc et moi, ouais, pour l'entraînement, Tu vas nous pour dire le ou pas? match. Non. Un peu. Il y a ton maté. En tout cas, j'imagine. Non, le maths, oui. Le maths, pas souvent, mais en fait, je sais pas, je vais mettre la Bible. La Bible? Je vais mettre la Bible et tout ça, mais un côté, en fait, les maillots, je demande la douzième pour mettre chaque côté, un côté, tout. Le crampon aussi. Des rituels, tu les fais à chaque fois. Si. T'es superstitieux. Si, trop. Ah ouais? Même si on met ta place, si déjà on va comme ça. C'est un exemple, non? On gagne, on joue trop bien, vas-y, on continue comme ça, les gars. Tu vas à ta place, va là-bas, tout. Et si tu perds? Non, on continue. Tu continues. On continue. On continue. On bouge pas. Même dans l'avion aussi. Ah, pareil, partout. En Dans déplacement, dans l'avion, le bus. Dans le bus et tout aussi, ouais. Ah, faut pas prendre ta place. Non. Chacun sa place, bien sûr. Mais si déjà on a commencé comme ça et on va bien, on continue les gars, comme ça. on va tout droit. Il y a LCN Math qui nous dit dans le chat, tu as un français impeccable, c'est impressionnant. Déjà, merci beaucoup. Mais je suis pas trop bien. Et vraiment, je te dis la vérité, je suis que des gros mots, je le sais. Non, ça va. Là, Mais ça va, vraiment, ça va. Mais merci c'est bien, beaucoup. t'as bien appris le français. Là, ça va. On fait toute une interview en français. Si, mais en fait, pour l'interview, c'est un peu compliqué parce que, tu vois, il y a des manières de dire des choses que ça peut mal compris. Oui. Et en fait, je fais attention à ça. C'est pour ça que je mélange un peu avec l'espagnol et tout. Yours qui demande, tu as appris à parler français en combien de temps? T'as pris du temps? T'as pris des cours? C'est qui C'est qui, comment on dit? Il s'appelle Yours83. Ah, mais Yours, c'est un... Écoute ça. En fait, mon premier 200, je ne vais pas dire la vérité de tout. Mon premier 200, j'ai arrivé à comprendre toute la situation de le match, sur le terrain, ça vient seul, à gauche, à droite, à haut, tout ça. Mais pour parler dans la vie, vraiment, non, je ne fais pas attention. Je fais comme n'importe quoi, vraiment. Ça, c'est moche. Et après, le 3, je ne te dis pas pourquoi aussi. Et depuis 200, je crois, un peu moins, ouais, peut-être 200, je commence à parler.
parce que je sentis que je dis, dans la vie, il faut que je parle. Tu comprends. Et c'est plus facile d'apprendre quand tu parles directement avec les gens, avec les supporters et tout Oui. ça. C'est mieux de pouvoir leur Oui, répondre. parce qu'il y a différents accents, tu Mhm. vois. Même pour moi, même pour vous ici, le nord, le sud, il y a vraiment, ça change tout. Le Tu vas dialecte, avoir l'accent marseillais bientôt. Mais tu sais que je sens un peu fluide l'accent de vous. Ouais. Mais Ça dépend. Il y en a qui ont un accent beaucoup plus marqué. Ouais, c'est ça. Maintenant, pour le moment, je ne sens pas ça. Tu Mais l'as pas vraiment. Je crois que je l'ai ressenti, mais bon. Après, tu vas commencer à avoir l'accent, c'est sûr. Tu vas avoir l'accent marseillais. Je le prends. Si je peux, je le prends. Si j'aime bien, je le prends. Tu vas Et aimer. ça, tu vois, comment à un moment donné, tout ça, je le garde. Déjà, tu l'as très bien. Hein. Franchement, tu as la bonne prononciation. On nous a dit dans le chat, je t'aime, une déclaration d'amour. Est-ce que tu as un défaut? C'est quoi ton défaut? Ah. Je sais pas si c'est bon ou pas, le défaut. Quelque chose de négatif, tu sais que tu as. Je sais pas si c'est négatif, mais que des fois, je dis tout le temps toute la vérité. Je suis un mec transparent, c'est pas trop compliqué de connaître. Trop honnête? Ouais. C'est une qualité. Ouais, mais ça peut être... des fois, tu sais, des fois, comment? No le gusta, comment? No le gustan a algunos. Oui, il y en a qui aiment moins quand tu leur dis la vérité. Non, mais c'est pas seulement, en fait, je suis trop transparent. Je te dis ce que je pense et ça peut entendre mal, ça peut entendre bien, tu vois. On parle de tes célébrations. Et après, sur le terrain, oui, je suis un fils de pute. Ça, c'est Faut pas dire un des gros défaut mots. aussi. Là, tu vois, tu dis des gros mots, là, tu te lâches. Ouais, mais il m'a dit un défaut, tu vois. Sur le terrain, c'est ça ton défaut, c'est que j'ai bien. C'est trop. J'adore. Mais, et justement, si tu es aligné en défense avec Balerdi, c'est ça aussi. Ouais, mais tu sais que Léo, il est gentil, vraiment. Ah, il est gentil à côté de toi. Ouais. À côté de moi, ça va voir qu'il est trop gentil, tu vois. Alors qu'ici, on dit déjà que Léo, c'est. Non, mais Léo, il casse quand même, il casse. Mais tu vois, lui, il est trop beau. Comme ça passe bien, tu vois. Même moi, je te vois comme ça, et qu'est-ce qu'il dit, lui, la tête des fous. Tu sais. On va voir s'il y a d'autres questions. Je parlais de célébration, parce qu'il y a plein de questions sur ta célébration. Dis-lui dès le début, il faut que je marque. Après, je sais pas. On verra après pour la. Vraiment. Si je marque, déjà, c'est top. Ça reste un objectif quand même. Vraiment. Marqué au Vélodrome. Putain. C'est trop. Avec le stade qui tremble, ça doit être un truc qui doit te faire rêver. Ouais. Incroyable. Vraiment. On parle juste beaucoup de Jul aussi. Tu connais Jul? Je connais. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien la musique. J'aime bien le rythme. Mais moi, je suis un peu spécial avec les trous musicaux. Vraiment, j'aime bien les rythmes. Je fais pas attention à la lettre. Musicien. Plus ouais, pour exactement. Il y a des musiques de lui que j'écoute beaucoup. À cause, comme je le dis souvent avant, à cause de Aïdala, de Massayo. Et bien là encore plus ici. J'imagine que ici tu vas écouter beaucoup de Jul. Faut que tu fasses le DJ dans le vestiaire. Peut-être il nous reste 2 petites minutes. Est-ce que tu as un mot, toi, à dire aux supporters? Qu'est-ce que tu peux leur dire à ces supporters qui t'attendent? Vraiment, je ne sais pas s'il y a un mot. Je dis la vérité, j'ai envie de que cette année, ça passe pareil ou un peu mieux que l'année qui sont passées, qui déjà sont fait un championnat, une saison folle. Une saison, ouais, incroyable. Ça va arriver des moments moyens, mais je crois que personnellement, je vais dire qu'on va faire tout le meilleur possible. On va pas lâcher et on va donner tout chaque moment, chaque minute pour gagner ou pour montrer beaucoup d'attitude dès le début à la fin. Merci. Et si on montre ça, j'espère qu'on peut arriver à l'objectif que c'est pas seulement classifier la Ligue des Champions.
Merci beaucoup. S'il vous plaît. On a terminé. Ben, merci à toi. Gracias. Muchas gracias. Tu vois en Merci à vous. espagnol. Merci à... La prochaine fois qu'on fait ça, laisse-moi voir qu'est-ce qu'il La dit. prochaine fois, regarde, on va mettre sur la télé. Comme ça, tu pourras voir les questions. Mais moi, j'ai peur que tu veuilles répondre à trop de questions. Non, parce qu'il faut contrôler, il faut mettre des limites. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis sur Twitch. On se retrouve vendredi. Même chose, on se retrouvera 30 minutes pour un nouveau live Twitch avec une nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille. Donc, je vous dis à vendredi. Ciao, muchachos. Je pense qu'on est